Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Aujourd'hui, c'est une entrevue dans le cadre du Salon du Livre et je suis au kiosque des éditions Le Dauphin Blanc avec la belle comédienne Brigitte Morel que je vais présenter comme étant conférencière, coach, auteur, spécialiste en c'est dur à dire, stratégie de changement. Changement, oui. Alors, on va parler aujourd'hui de ton nouveau livre. Alors, redis-moi comment on dit. Ben, j'allais dire diamant, mais c'est pas ça, c'est... C'est diamant. On dit dja parce que c'est comme Bokar Diouf. Le DI au Sénégal, on dit diamant. Donc, c'est Diama, l'enfant des lois de la vie. C'est un roman initiatique, c'est bien ça? Oui. Alors, on rencontre... Clara est une intervenante qui vient d'un centre jeunesse qui doit accompagner Diama au Sénégal. Donc, c'est inspiré d'un voyage que tu as fait au Sénégal. En fait, je suis allée l'écrire au Sénégal. Pourquoi? Parce que j'avais envie de perdre mes repères. Parce que quand on écrit un roman dans lequel il y a des enseignements et qu'on veut s'abandonner aux enseignements, à un moment donné, il faut perdre son ego, il faut perdre son histoire un peu. Et j'avais besoin de m'en aller complètement ailleurs. J'étais jamais allée du côté de l'Afrique. Quoique le Sénégal, c'est quand même pas l'Afrique profonde, là, c'est quand même très, très évolué et absolument magnifique. Et donc, je suis partie au Sénégal toute seule. Je suis allée dans un hôtel de brousse et j'avais des enseignements donnés qui étaient les 11 lois universelles de la vie, qui sont les lois de la réussite. Et quand on les applique, c'est comme n'importe quoi. C'est comme quand on décide de conduire la voiture, bien, il y a des codes de loi, puis quand on les suit, on se rend à la destination sans aucun danger. Quand on suit les lois universelles, on se rend à la réussite sans aucune difficulté. Pas sans effort, mais sans aucune difficulté. C'est bon de faire la nuance. Oui. Donc, comme j'avais écrit le premier et que Clara était là, qui était déjà intervenante sociale, là, on parle de L'infini des possibles, aux éditions également du Le Dauphin Blanc, qui est de l'année dernière. Exactement. J'avais écrit ça au bord de la mer à Cuba. Mais c'est le fun. On mêle l'utile à l'agréable. On s'en va ailleurs. Mais c'est parce que écrire, ça demande... faut être dédié. Et si tu restes à la maison, bien, tu vas faire ton lavage, tu vas faire le souper pour les enfants, Alors, moi, je m'en vais. Donc, on n'a pas besoin d'avoir lu le premier, mais Clara revient. Et donc, on la voit plus dans son milieu de travail, donc intervenante sociale. Je suis allée en centre jeunesse ici à Montréal avec des gens qui ont été extraordinaires, qui ont lu les 5 premiers chapitres pour être sûrs que je détonnais pas, tu sais, que ce que je disais était vrai. Et ce qui arrive à Clara, c'est qu'il y a une enfant qui a perdu sa grand-maman et elle n'a plus de famille du tout. Elle est à Montréal et elle doit donc retourner dans sa famille au Sénégal. Et donc, Clara va partir dans ce lieu-là. On est en plein hiver, fait qu'elle s'en va dans la chaleur et on n'appelle plus ça de la chaleur, c'est de la touffeur parce que c'est très, très, très chaud. Et elle va aller rencontrer cet enfant-là, mais étonnamment, je dis souvent, elle est le guide de Clara, de la petite, de Diama, mais Diama, elle est son phare. Oui. Et c'est Diama qui y apprend. Donc, on voit cet enfant-là avec des perles de sagesse qu'elle a acquis de sa grand-mère, c'est ça? Ce qui me permettait pour moi d'expliquer les 11 lois, mais de le faire avec un langage qu'une grand-maman aurait pu dire à sa fille, à sa petite-fille, pour qu'elle comprenne. Donc, c'est pas... Vous pouvez vous-même utiliser ce langage-là pour l'enseigner à vos enfants parce que c'est les lois de base de vie, mais ça permettait aussi de travailler sur un côté beaucoup plus imagé et plus simple, plus vrai, avec un enfant qui est dans la candeur et qui n'est pas dans l'ego encore. Un enfant qui a quand même 13 ans, là, on s'entend, elle est quand même évoluée, mais alors, Clara, elle est subjuguée, elle apprend ces lois-là, puis elle est tout le temps, et même la petite... Ça fait du sens pour elle. Absolument. C'est dans la suite de ce qu'elle a appris dans le premier livre, parce que le premier livre, c'était sa connexion avec l'infini des possibles, avec tout ce qui est. Et quand on atteint cette connexion-là, le bonheur commence à s'installer dans ta vie à tous les jours. Puis après ça, dans celui-là, bien, elle va chercher une direction.
Et il y en aura un troisième. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît? Exactement, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit cet enfant-là qui, au départ, elle est très, très choquée. Je veux dire, en choc parce que sa grand-mère, c'est ça, elle est décédée dans la maison pendant que la petite était là aussi parce que c'est un coma diabétique qu'elle a fait. C'est une maladie qui est courante au Sénégal aussi. Et oui, tout ce qui est dans le livre, puis d'ailleurs, les éditions là, ont vraiment travaillé très bien. Il y a des photos de Belles images. Il y a des photos de mon voyage, mais aussi que l'éditeur a rajouté. Et la facture des pages aussi, ça a un petit côté africain. Mais il ne faut pas, par exemple, avoir peur que le Sénégal est une toile de fond, parce que j'y étais. Et donc, tout ce qui est dedans est tiré un peu des impressions que moi j'ai eues. Mais ce qui est important, c'est la relation entre Clara et cet enfant-là et des enseignements qu'elle va bénéficier et qui va à l'intérieur aussi d'un paquet d'événements, parce qu'on sait que Clara a le tour de se mettre dans le trouble et de se rendre quasiment jusqu'au bord de la mort, souvent, dans des accidents. Alors, elle va aussi être dans un périple à l'intérieur de cette aventure-là, lorsqu'elle va se retrouver en brousse et dans le delta du Sine Saloum. En tout cas, c'est toute la saveur de ce qu'on peut penser de l'exotisme. Et des fois, quand on sort un peu de son chez-soi puis de ses habitudes, c'est là qu'on est disponible à être dans l'instant présent et à accueillir ces enseignements-là. Il y a 11 lois. Oui. Laquelle on pourrait, qui serait une des plus importantes pour toi? Mais tu sais, on a beaucoup entendu parler de la loi de l'attraction, de la loi de l'abondance. Puis il y a eu plusieurs livres là-dessus, les expliquant. Moi, ce que j'ai découvert, parce que j'avais été une des fans du secret et tout ça à l'époque, puis je me disais, voyons, comment ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Et suite à beaucoup d'études que j'ai faites depuis une quinzaine d'années, ces lois-là ont été pour moi une découverte parce qu'il n'y a pas une loi qui marche sans l'autre. Donc, il faut toutes les connaître et les appliquer. Alors, tu peux avoir autant la loi de la pensée que la loi de la non-résistance, la loi du pardon, mais pour moi, tout part de la loi de la pensée. Et qui dit simplement que ce que tu plantes dans ta tête va pousser. Alors, si tu plantes du doute, attends-toi pas qu'il pousse de la confiance, au même titre que si tu plantes des tomates, il ne poussera pas des carottes. Mais la loi de la pensée est vraiment, si on commence à comprendre puis à maîtriser ce qu'on choisit d'entrer dans notre tête... C'est un choix. C'est totalement un choix. Oui, c'est un exercice, c'est comme une musculation. Oui. On se muscule. Ouh, c'est beau! Ça sera dans le prochain livre. On se muscle le corps, mais l'esprit aussi, et notre façon de penser, ce qu'on décide qui va habiter dans notre tête. Moi, j'ai tout le temps, il faut que ce soit payant. Il ne faut pas que ce soit une dette. Il faut que ça me paye. Alors voilà, il faut que ce soit notre avantage. Merci beaucoup, Brigitte. C'est magnifique. Et les gens peuvent te retrouver sur un site Internet? Oui, vous pouvez venir sur Facebook. Je suis toujours disponible. Et sinon, brigittemorel.com, beaucoup pour le coaching et pour les conférences en stratégie de changement qui sont surtout en entreprise. Un grand merci. Merci de t'avoir rencontré. C'est un honneur. Bien là, c'est un honneur pour moi aussi. Merci. Bonne lecture.